Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, Emmanuel veut nous envoyer au front, les gars. Et là, en fait, je vais vous expliquer pourquoi je suis quasiment convaincu que cette chose-là va arriver. Le mec lâche pas l'affaire. Trump et Poutine, ils ont géré leur truc. Voilà, ils ont laissé l'Europe tomber, comme on a vu de toute façon. Et maintenant, les Anglais et nous, on lâche pas l'affaire avec ça. Je vais parler d'un truc que je connais. Moi, j'ai ma FGI et ma FSI, formation générale initiale, militaire, et ma formation de spécialité militaire, fantassin d'infanterie de marine, combattant 00. D'accord? Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà le pack pour qu'on m'envoie là-bas. Et je le dis tranquillement à visage découvert parce que je sais que c'est ce qu'ils vont vouloir faire. Ils vont déjà envoyer l'armée régulière qui va se faire complètement défoncer. Après, ils vont taper dans les réservistes et les mecs comme moi. Et une fois que nous, on se sera fait défoncer, ils vont taper dans quoi? Ils vont taper dans tout ce qui concerne les jeunes à partir de 18 ans, de toute façon. Et ils vont en piocher un max, je veux dire, dans les zones défavorisées. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de monde, en fait, maintenant. Et vu qu'il n'y a plus de thunes, parce qu'ils ont tout dilapidé, ils savent très bien. Donc, Emmanuel le sait très bien, d'accord? Tous les, même Bayrou, de toute façon, tous les gens de cette élite-là, ils savent très bien que si ils essayent pas de détourner l'attention avec quelque chose, eh ben, c'est eux qui vont devoir payer la note. Sauf que quand t'es le perdant dans une guerre, tu payes. Et que pour le moment, l'Europe, non seulement elle a perdu, elle s'est fait laminer, elle est laissée de côté. Et tous les armes qui ont été envoyées là-bas en Ukraine, d'accord? Eh ben, c'est des armes, on les reverra pas. Les Américains, ils ont été malins. Ce qu'ils ont envoyé, ils ont demandé à Zelensky de le rembourser. C'est pour ça qu'en fait, Zelensky, il a cédé des terres rares à Trump. En gros. Voilà. Donc, en l'occurrence, quand t'es le perdant, tu vas payer. C'est systématique dans toutes les guerres, on a vu ça. Et maintenant, le 8 septembre, d'accord, il y a Bayrou, il va parler. Mais bon, il va réétaler sur la table ce qu'il a déjà dit. Deux solutions se présentent à ce moment-là. Soit c'est validé, c'est abdiqué, ou soit il tombe, Bayrou. De toute façon, il était mis en place comme un pantin pour tomber, tout autant que Barnier avant lui. Et moi, je pense que ça va tomber. Ça se passe le 8 septembre. Et le 10, il y a quoi? Le 10, il y a cette fameuse manifestation citoyenne. D'accord? Que l'extrême gauche s'est empressée de récupérer. Parce que c'était pas leur idée. Mais elle s'est empressée de la récupérer. D'accord? Ce qui va se passer à ce moment-là, parce que je pense que ça va se passer comme ça, c'est qu'il va y avoir des débordements. D'accord? Parce qu'ils vont financer des groupuscules. Pour foutre le bordel. Parce que Macron, c'est quand même un magnifique tacticien. Donc, ils vont financer des groupuscules pour foutre le bordel, par exemple, comme dans les Gilets jaunes. Il y a eu de la casse, c'est vrai, d'accord? Mais il y a eu énormément de casse parce qu'il y a des groupuscules qui ont été financés pour faire de la casse. Ça aussi. Pour que le président puisse se présenter comme un sauveur, parce qu'en fait, il aura réglé le problème. Il n'arrive pas à le régler pour un match de foot, mais il arrive à le régler dans d'autres contextes. Bon. Ça, c'est encore une autre affaire. Ce que je dois dire aux gens, maintenant, parce que c'est important, je parle à vous les gars, parce que c'est pas les femmes qui vont envoyer au front, c'est les mecs, d'accord? Je parle à vous qui êtes en âge de combattre, d'accord? Peu importe votre catégorie sociale. Ben ça dépend, parce que les blindés, on va pas les envoyer non plus. Mais la populace moyenne ira, de toute façon. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire que... Vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine, là? Ils enrôlaient les mecs de force. D'accord? Ils leur tapaient dessus, ils les mettaient dans des camionnettes pour les amener se faire tuer. Ceux qui iront, si ça arrive, et je pense que ça va arriver, ceux qui seront déployés en Ukraine, là-bas, de toute façon, iront à la mort. C'est automatique, c'est sûr et certain. Les Russes, ça fait 30 ans qu'ils modernisent leur armée. Ils se sont préparés à ça depuis déjà très 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 longtemps, parce que depuis qu'ils se sont fait encercler par les bases de l'OTAN à côté de leurs frontières. Donc eux, ils sont prêts. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les Russes, c'est un peuple, ils emmerdent jamais les gens en premier. Mais par contre, une fois que tu les as mis en guerre, ils n'arrêtent pas jusqu'à ce que tu respires plus. Et ça s'est vu par l'histoire. En réalité, ils n'ont jamais perdu de guerre, d'une certaine manière. Et n'oubliez pas, comme j'ai déjà dit, que c'est eux qui ont défoncé Berlin à la Deuxième Guerre mondiale. Comme je répète, notre élite actuelle, en fait, eux, ils savent qu'ils vont devoir payer une note. Et ils veulent la faire payer à la population.
Donc d'une certaine manière, il faut qu'ils créent quelque chose, d'accord, pour ne pas la payer et s'en sortir net. N'oubliez pas une chose, c'est que ceux qui ont, comme j'entends, qui ont dit que Vladimir Poutine était le grand méchant loup, moi je vous dis qu'il est plutôt très gentil. Parce que sans déconner, sur 100 personnes, avec la pression qu'ils ont essayé de mettre, je pense qu'il y en aurait 9 sur 10 qui auraient déjà envoyé une bonne bombe. Hein. J'aurais bien voulu voir la gueule des Français si Poutine c'était un Kim Jong-un par exemple. N'oubliez pas ça, hein. N'oubliez pas ça, hein. Nous, le peuple français, on n'y est pour rien. Mais notre pays, elle a l'arme atomique. D'accord? Alors si on dit que la Russie c'est un danger nucléaire, avec les gens qui nous dirigent aujourd'hui et quand on voit ce qu'ils font, vous pensez pas qu'on peut être un danger nous-mêmes? Alors bien entendu, on n'a pas la force nucléaire pour faire tête à la Russie, c'est impossible. De toute façon, personne ne l'a. Même les ricains, ils l'ont pas. Même les États-Unis sont surendettés. On parle de, je sais pas, des milliers de milliards. Donc ils sont foutus. Trump, allez, il sort la tête de l'eau, il gère son pays, il fout des taxes un peu sur tout le monde, il sait ce qu'il fait, il est malin. D'accord? Mais de toute façon, sachez une chose, c'est que la Russie, très clairement, elle ne baissera non seulement jamais la tête, mais indirectement, je vais dire un mot vulgaire, elle est inniquable. Ils ont tout essayé de faire. Les sanctions, les ci, les ça. En fait, en réalité, tout s'est retourné contre nous. Tout. Tout. Mais posez-vous la question, mesdames, messieurs. Si vous avez des frères, si vous avez des fils, d'accord? Si même pour certains qui sont jeunes papas, si vous avez des jeunes papas et que vous avez encore envie qu'ils puissent vivre avec vous, bah, je pense qu'il va falloir un petit peu faire quelque chose. Parce que si les choses ne sont pas faites, ça va se jouer très prochainement. Si les choses ne sont pas faites, une fois que c'est engagé, c'est trop tard. Le gouvernement, ils appellent les hôpitaux à recevoir des blessés de guerre à partir de mars 2026. Et ça, c'est pas du fake. C'est pas du fake. Comme j'ai dit, ils ont déjà voté la loi de mobilisation déjà il y a plus d'1 an. Vous pensez qu'ils font des trucs pour rien? Ils font jamais de trucs pour rien, ces gens-là. C'est planifié, c'est luciférien le délire, c'est diabolique. À chaque fois qu'ils font un truc, ils savent pourquoi ils le font. D'accord? Donc, je réitère sur le fait, d'accord, qu'il va falloir faire quelque chose. Parce qu'une fois que c'est engagé, de toute façon, au pire des cas, on va au clash. Je vous le dis direct. Mais je préfère que ça soit le clash ici, plutôt que... Parce que si on va là-bas, c'est sûr qu'on va mourir. C'est sûr qu'on va mourir. De toute façon, c'est sûr. Les Ukrainiens, les pauvres mecs, ils avaient rien demandé. Ils en sont à 1 700 000 morts. 1 700 000 morts d'hommes tués pour rien du tout. Pour rien. L'Ukraine, c'est un putain de pays corrompu, de toute façon. Et ça, on le sait très bien. Regarde, Zelensky, c'est quoi? C'est un humoriste youtubeur. Tu mets un mec comme ça comme président? Les maires de Kiev, Vitali et Vladimir Klitschko, des boxeurs. Alors je dis pas qu'ils sont mauvais pour mettre des nions, mais de là à gérer une capitale, faut quand même pas déconner. Non mais franchement, il faut arrêter les conneries là. C'est comme si dans ton entreprise, le directeur de ton entreprise, je sais pas moi, le mec c'est un kayakiste. Tiens, exemple. Tu te fous de ma gueule. C'est pour ça que je le dis maintenant. Si c'est engagé, il y aura que l'or, les armes et les munitions qui vont compter. Que ce soit ici ou là-bas. Mais de toute façon, maintenant il faut qu'il s'en aille, Manu. Il faut vraiment le faire dégager. Il faut qu'il se casse de là. Sinon, c'est simple, on est foutu. On est mort. Je le dis, hein, je le fais à visage découvert parce que j'ai pas peur de ce que je dis, mais en fait, c'est la réalité. Et ceux qui diront que je suis complotiste, ben écoutez, franchement, j'aimerais bien être complotiste. Mais à chaque fois que j'ai établi une situation que j'ai étudiée, de près ou de loin, elle s'est plus ou moins passée comment je l'avais imaginé, en fait. Tout au long de ma vie. Ceux qui ont dit, ouais, si, c'est complotiste, c'est si. Pourquoi? Rappelez-vous le Covid. Je sauve des vies, je reste chez moi. La pique-pique et tout le tintouin. Vous n'êtes pas encore rendu compte qu'ils se sont foutus de notre gueule puis qu'ils se sont fait des milliards avec l'industrie médicale, avec notre santé? Vous n'avez pas encore compris ça. Vous n'avez pas encore compris. Je sais pas, moi, au lieu de faire du reborn, là, vous occupez des poupées que vous prenez pour vos gosses. Mais il y a des trucs. Oh, elle est malade, la société. Elle est malade à max. Elle est malade à max. Je sais pas, moi. Donc, il y en a, ils sont à 100 d'enchères, l'autre machin. Ça, c'est encore un autre sujet, mais sans déconner. Oh, ils sont où les gens qui ont ça et qui ont ça? Après, ce sera trop tard. Soyez bénis. Heureusement que j'ai le Christ, moi. Alléluia.